Ma première rencontre avec lui remonte à Noël 1986. 33 ans ont passé, et pourtant je n'ai rien oublié. Mais comment pourrait-il en être autrement, lorsque vous vivez pareille horreur alors que vous n'êtes âgé que de 8 ans? Pourtant, Noël n'est-elle pas censée être la plus belle période pour un enfant? D'ailleurs, ce Noël 1986 l'était, jusqu'à ce que... Mais laissez-moi donc tout reprendre depuis le début. Je vivais à Villeneuve-d'Ascq, une petite ville de la banlieue de Lille, avec mes parents et ma petite sœur. L'hiver s'annonçait rude avec des températures négatives avant Noël. Les préparatifs de ce réveillon étaient particuliers, car ma mère avait repris contact avec mon grand-père, avec qui elle ne parlait plus depuis 8 ans. Il ne s'était pas déplacé à la maternité lorsque j'étais né. Parfois, les conflits partent de peu de choses et prennent des proportions démesurées. Mais c'est ainsi. Ça fait partie de la nature de l'homme. Quoi qu'il en soit, ce Noël avait donc un parfum particulier, où se mêlait la crainte que ça ne se passe pas bien, mais aussi les joies des retrouvailles d'une famille enfin au complet pour les fêtes. Et puis moi et ma sœur, on voyait ça comme un cadeau de plus au pied du sapin, ce qui finalement nous arrangeait bien. Des cadeaux ce soir-là, il y en eut beaucoup à déballer, pour notre plus grand plaisir. Nous avions été vraiment gâtés. Pour ma part, j'avais eu 2 jeux électroniques, des BD, des rollers et un jeu de société nommé « Bouh, fais-moi peur ». Ce dernier me surprit car il ne figurait pas sur ma liste de Noël. Mais bon, il avait l'air sympa alors pourquoi pas. J'avoue ne pas y avoir touché avant 1 semaine, trop occupé avec mes autres cadeaux, jusqu'à cet après-midi de début janvier 1987. J'ouvrais curieux la boîte et découvrais son contenu. C'était assez étrange. Il y avait un plateau classique, genre jeu de loi, mais ressemblant à un manoir hanté. Les pions étaient des petits fantômes colorés. Le jeu lui semblait assez similaire au jeu de loi, mais avec un côté un peu plus flippant. Il y avait notamment des cases où on trouvait toutes sortes de créatures. Araignées, loups-garous, momies, vampires en tout genre, qui conféraient à ce jeu un côté effrayant. Par contre, ce que je ne comprenais pas, c'était la présence de cette espèce de paire de jumelles. Je ne voyais pas l'utilité de celle-ci. Je m'attardais un peu plus sur les règles du jeu et je découvris que je pouvais y jouer seul. Tant mieux car ma sœur avait refusé d'y jouer avec moi, prétextant que ce jeu de société lui faisait peur. Je compris facilement celle-ci. C'était simple. Il fallait atteindre la sortie du manoir hanté en évitant de tomber sur les cases dangereuses. Un jeu de chance, quoi. Si en lançant les dés, j'étais chanceux, ça serait gagné en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Mais à quoi bon jouer pour être le premier à sortir d'un manoir, si c'est seul que l'on joue? C'est là que je vis ce petit manuel fourni pour regarder comment jouer seul. C'est d'ailleurs très étrange car le jeu conseillait d'y jouer en solo, que c'était bien plus effrayant. Et c'est à ce moment-là que rentrait en jeu cette espèce de jumelle. Le mode d'emploi disait de prendre celle-ci et de regarder à ma droite, puis en face et puis à gauche, en ayant bien pris au préalable la précaution de mettre le plateau de jeu au milieu des 3 points à fixer. Après avoir mis le jeu en place, je prenais donc celle-ci et je regardais à ma droite. Et là je vis une fillette, blonde, bouclée, les yeux gris, le visage blanc et les lèvres anormalement noircies. Elle me sourit tout en me regardant. J'étais tétanisé par la peur, mais je regardais en face de moi, toujours dans cette sorte de jumelle. Et là se trouvait un jeune garçon tout aussi flippant, brun, les yeux incroyablement noirs, une sorte d'écume sombre semblant couler de sa bouche. C'était horrible. J'ai fini par regarder à ma gauche. C'était encore un autre garçon, métis cette fois, mais tout aussi grisâtre et glauque que les 2 autres. J'ai pensé tout de suite que c'était un trucage, un effet visuel de ces espèces de jumelles, car sans elles je ne les voyais pas. Mais comment expliquer le reste de manière rationnelle? Et surtout cette voix d'outre-tombe qui s'adressa à moi ainsi, venant de nulle part. Bonjour mon garçon, et bienvenue pour une partie de Bouh, fais-moi peur. Je suis le maître du jeu. Mon nom est Evil Child.
Et je vais te guider à travers cette partie qui restera, crois-moi, gravée dans ta mémoire pour toujours. Ce qui, au début de ma découverte, ne me semblait être qu'un jeu de société banal, venait de se transformer à l'instant même en quelque chose de terrifiant. J'ai songé tout de suite à ranger le jeu, à fermer la boîte, mais il s'adressa à nouveau à moi. Tu ne devrais pas fermer cette boîte et ne pas y jouer, car si tu gagnes, la récompense en vaut vraiment le coup. Crois-moi. Alors réfléchis-y à 2 fois. Ce que tu souhaites le plus au monde est enfin à ta portée. Ce que je souhaitais le plus au monde à cet âge-là avait le même âge que moi. Elle était brune aux yeux clairs, belle comme un ange. Elle était assise 2 rangs devant moi en classe et elle s'appelait Laetitia. J'étais éperdument amoureux d'elle depuis la maternelle. Je pouvais passer des heures à la regarder tant celle-ci faisait battre mon cœur. Alors, j'ai commencé la partie. Très bien, me dit alors le maître du jeu. À présent, donne un nom à chacun de mes fantômes. Oui, ceux qui jouent avec toi. Tu peux leur donner le nom de tes copains et copines, ou même de tes camarades de football ou autres. Comment savait-il que je faisais du football en club ? Cette voix était plus que flippante. Elle semblait tout connaître de moi. Après une hésitation, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. À ma droite, j'ai nommé la fillette Noémie. C'était la chipie de ma classe. Elle était casse-pied avec tout le monde et se moquait souvent de moi. Alors si je pouvais la battre à un jeu, ça me procurait déjà bien du plaisir. En face, j'y ai mis mon meilleur ami Vivian, juste parce que j'aime être avec lui. Quant à ma gauche, j'y ai mis Jean. C'est un copain du quartier, un Africain super sympa. Très bien. À présent, tu peux regarder à nouveau dans le spectroscope, me dit alors la voix. C'est ainsi que se nommaient les jumelles. Je les ai donc saisies et j'ai regardé. Et là, j'ai vu quelque chose d'effrayant à nouveau. À ma droite se trouvait Noémie, la vraie petite gamine que je connaissais, mais dans une version fantôme. En face, Vivian, mon meilleur ami, semblait comme mort. Et à gauche, Jean était dans le même état. Tu vois, c'est bien mieux de jouer avec tes amis, non? À présent, que la partie commence. Le but est simple, t'échapper du manoir, finir en premier, tout en évitant les pièges, les cases monstres et les cases cartes mystères qui peuvent souvent être de mauvaises surprises. Si tu gagnes cette partie, tu pourras me demander ce que tu veux. Bonne chance. Je n'étais pas rassuré au premier jet de dés, car je n'étais pas vraiment du genre chanceux au jeu. Mais je pensais à Laetitia. C'était ma motivation. Je prenais donc les 2 dés et les faisais rouler. 4 et 3. Un début correct. J'avançais de 7 cases, ce qui n'était pas si mauvais que ça. C'était au tour de Noémie, du moins son fantôme. Mais hormis lorsque j'utilisais le spectroscope, il n'y avait rien à côté de moi. Et là, à ma droite, se sont soulevés tout seuls les 2 dés pour être lancés et roulés à côté du plateau de jeu. C'en était trop. Je paniquais et j'ai voulu arrêter la partie. C'est alors que le maître de jeu me dit « Règle d'or numéro 1. Ne jamais interrompre une partie sans quoi il t'arrivera malheur. Et crois-moi, tu ne veux pas que ça t'arrive, car c'est extrêmement douloureux. » Contraint et forcé, complètement effrayé, j'ai donc continué de jouer. Chacun notre tour, nous lancions les dés, et nos petits fantômes de couleurs différentes avançaient sur le plateau. Ma malchance me rattrapant, je fus le premier à tomber sur une case carte mystère. Autant vous dire que j'étais pétrifié lorsque j'ai dû en tirer une dans le paquet. Et en la découvrant, je voyais tous mes espoirs de gagner et le cœur de Laetitia s'envoler. Il était écrit dessus « Retournez à la case départ ». Ça ne manqua pas de faire rire Noémie à côté de moi. Je ne la voyais pas, mais j'entendis son rire moqueur. C'était terrifiant. La partie continua. Le fantôme de mon ami Vivien avançait très vite. Il possédait une large avance sur nous, enchaînant les 6. Il était le premier à être passé à côté de 2 cases monstres, échappant ainsi à la momie et au loup-garou. Jean, par contre, s'en approchait, enfin, son spectre.
et il n'avait pas l'air très rassuré. C'était à mon tour de lancer à nouveau. Et mon lancer cette fois-ci fut chanceux. Un double 6. J'avançais de 12 cases et avais le droit de rejouer selon les règles. 4 et 6. Je venais d'avancer de 22 cases, rattrapant le retard que j'avais pris à cause de cette maudite carte mystère. Noémie jeta à son tour les dés et eut la même chance que moi, un double 6, lui permettant presque de rattraper Vivian. Elle relança à nouveau et fit 2-3. Elle pouvait avancer de 6 cases, mais elle tomba sur la case zombie. C'était aussi étrange qu'effrayant. J'ai commencé à entendre celle-ci se faire mordre. Des bruits écœurants qui se déroulaient juste à côté de moi. Je sentais qu'elle se transformait en morte vivante. Je n'osais pas regarder au début, mais ma curiosité l'emportant, j'ai fini par prendre le spectroscope. Et là, j'ai vu Noémie en zombie. Un œil pendant, le visage horrible du sang coulant de sa bouche. C'est alors que le maître du jeu prit la parole. « Eh bien, à peine 10 minutes de jeu et nous avons déjà une perdante. Une zombie vient de rejoindre les âmes perdues. Bien, continuez de jouer, messieurs, je vous en prie. » Le jeu continua ainsi, sans Noémie. Vivian conforta son avance, en faisant un joli 6 et 4. 10 cases de plus, alors que le pauvre spectre de Jean n'avançait que de 2 cases, 1 plus 1. Ça faisait sourire Vivian, mon meilleur ami. Enfin, son fantôme. Je l'ai vu car je passais mon temps à regarder avec le spectroscope leurs réactions. C'était à mon tour, et je faisais un magnifique 6 plus 5. 11 cases d'un coup, me permettant du coup de rattraper Jean. Vivian avança encore une fois de 8 cases. Il n'était plus qu'à 14 cases de la sortie. Jean fit un très joli 9, un 6 et un 3, et tomba sur une case carte mystère. C'était très étrange et effrayant de voir la carte se soulever seule, pour nous faire découvrir un recul de 3 cases. C'était moins agréable que moi de retourner à la case départ, mais les conséquences pour Jean furent dramatiques, car 3 cases avant, c'était celle de la momie. C'est un étrange bruit que j'ai commencé à entendre à ma gauche, un espèce de bruit d'étouffement. Je compris alors, en regardant avec le spectroscope. Des milliers de bandes se mirent à recouvrir tout son corps et son visage, le transformant en une momie. « Il semblerait que nous avons une charmante momie qui vient de nous rejoindre dans les âmes perdues. Et voilà, un perdant de plus. Et un joli duel qui s'annonce. Que la partie continue. » Bien que j'étais loin derrière Vivian, je lançai à nouveau les dés et sortis un magnifique duo de 6, provoquant ainsi une certaine colère lisible sur le visage de celui-ci, que je me délectais de regarder avec le spectroscope. J'avançai donc de 12 cases, dépassant par la même occasion la momie, le loup-garou et 2 cases mystères. Je rejouai et fis un très joli 6 et 4. De nouveau 10 cases tombant juste à côté du zombie et n'étant plus qu'à une bonne dizaine de cases de Vivian. Il fit un double 4, le positionnant à 6 cases de la fin et passant une case mystère et le vampire. Ça semblait vraiment perdu d'avance pour moi, d'autant que je fis un double 2, n'avançant que de 4 cases. Je vis le visage du spectre de Vivian se réjouir. Ce n'était pas vraiment comme mon meilleur ami. Il n'aurait jamais agi ainsi. On aurait dit plutôt son côté sombre, maléfique. Il jubilait, lui. Il ne lui restait que 6 cases à passer, et juste à éviter la case asile. Il lança donc ses dés confiants, et fit un minable petit 1 plus 2, qui le mena directement sur la case asile. Je l'ai vu alors, crier, et une camisole de force se mettre sur lui, et il a disparu. J'avoue y avoir pris un plaisir sadique. « Il semblerait que l'asile a ouvert ses portes pour accueillir un pauvre fou qui vient nous rejoindre dans les âmes perdues. Bien, nous n'avons plus que toi. Évite donc les dernières cartes dangereuses et sors de ce manoir maudit pour accéder à ta demande. » C'est ainsi tout tremblant
que j'ai donné mes derniers coups de dés, frôlant une carte case mystère et l'asile aussi par la même occasion. Mais au final, avec un peu de chance, j'ai finalement regagné la sortie du manoir. J'avais gagné. J'étais gagnant. C'était... Très bien. Nous avons un gagnant. C'était une partie fort intéressante. Merci de m'avoir distrait ainsi. Alors, à présent, que veux-tu exactement ? Je regardais à l'être du spectroscope tout autour de moi pour tenter de voir le maître du jeu, jusqu'à ce que je tombe sur lui. Mais j'aurais dû éviter. C'était horrible. Il était très grand. Il était comme un espèce de puzzle humain, de petits garçons et de petites filles, composé de membres d'enfants, des bras, des jambes, plusieurs visages qui semblaient être soudés les uns aux autres, pour créer cette horreur. J'ai alors fermé les yeux et j'ai crié « Je voudrais que Laetitia soit amoureuse de moi pour toujours !» Quand j'ouvris les yeux, la pièce s'était éclairée. Le jeu était soigneusement rangé dans sa boîte. J'ai passé le reste de ma journée à finir par croire que mon esprit m'avait joué des tours. Et pourtant... La semaine qui suivit, Noémie, la petite chipie de ma classe, est tombée sur la tête alors qu'elle faisait de la balançoire. Après avoir passé 4 mois dans le coma et de multiples contusions cérébrales, elle se réveilla en n'étant plus elle-même. Elle avait perdu l'usage de la parole. Elle ne réagissait plus à rien. Son état était irréversible. Elle était devenue vivante, mais sans vie. Une vraie zombie. Ce n'est que 2 mois après ma partie que Jean fut victime d'un accident, renversé par une voiture alors qu'il faisait du vélo. Je suis allé le voir à l'hôpital. Les conséquences étaient horribles. Il était tétraplégique, immobilisé à vie dans une position allongée, et surtout couvert de plâtre et de pansements de la tête aux pieds, me faisant penser à une momie. Après ma partie de ce jeu, mon meilleur ami Vivian n'était plus jamais le même. Il était bizarre. Il ne parlait plus, avait l'air ailleurs, jusqu'au jour du drame, où il a poignardé sa petite sœur âgée de 6 mois, un bébé. Il lui a mis 28 coups de couteau. Ses parents l'ont retrouvé assis dans le salon, avec le cadavre du bébé ensanglanté dans les bras. Il leur a juste dit que le rouge lui allait vraiment bien à sa petite sœur. Il a été interné dans un asile psychiatrique spécialisé pour enfants dangereux. Et à mon avis, à ce jour, il doit toujours être enfermé dans un établissement de ce genre. Je n'ai bien sûr jamais rejoué à cet horrible jeu. Je l'ai mis au grenier. Et 2 ans après, maman l'a vendu lors d'une braderie. J'avais au préalable écrit sur la boîte, au marqueur rouge, « Ne jouez surtout pas à ce jeu ». Et Laetitia, vous vous demandez sûrement ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, elle est ma femme depuis 9 ans. Et nous avons 2 beaux enfants, Mathéo 8 ans et Sarah 4. Nous vivons une très belle histoire d'amour, que rien ne pouvait entacher jusqu'à hier. Mathéo a fêté son anniversaire de 8 ans avec ses petits camarades. Et au moment de l'ouverture des cadeaux, j'ai découvert avec effroi la boîte du jeu Bouffez-moi peur. Et j'ai reconnu sa voix me dire « Alors, mon cher Stan, penses-tu que ton petit Mathéo sera aussi bon que son papa à mon jeu favori ? Bouffez-moi peur. »